Bienvenue dans la première édition de la Minute Gendarme. Je suis le lieutenant-colonel Louis Warken et aujourd'hui nous allons parler du rapport de négociation remis par l'état-major de la gendarmerie, d'une intervention à Frisson et nous allons parler de l'arrivée du bouclier qui a fait son entrée le 23 novembre. La Minute Gendarme. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ce vendredi 22 novembre, un compte-rendu sur le thème de la négociation a été fait par l'état-major de la gendarmerie nationale. Dans ce rapport, nous avons deux parties, une partie pour les nouvelles recrues qui sont en formation et une deuxième partie pour les gendarmes qui sont motivés à être les meilleurs. Donc, ce rapport est disponible sur le site de la gendarmerie nationale #4 et dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à faire un tour dessus. Maintenant, nous allons parler d'une intervention à Frisson qui s'est passée le matin du 24 novembre. Nous avons l'un des membres de l'intervention qui est sur place, ici sur le plateau. Bonjour, agent Zoulou. Bonjour. Si ça vous dérange pas, je vais vous laisser avec mon collègue Tanguy Guerrier qui va vous poser quelques questions. Bonjour à vous et bonjour à mes chers téléspectateurs. Merci encore à vous, agent Zoulou, pour avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un honneur. Alors commençons sans plus attendre. Avez-vous été satisfait de cette intervention qui s'est produite ? Alors, cette intervention, pour vous recontextualiser, elle s'était produite au niveau des maisons abandonnées. On avait à l'intérieur plusieurs nids de ski armés. Et vraiment, j'étais moi-même négociateur de cette intervention. Je suis donc allé négocier. Ils nous avaient pris un de notre collège, l'agent Echo, en otage. Et en fait, quand je suis rentré dans la salle, j'ai découvert 6 autres personnes. Au total, il y avait 7 otages. Donc j'ai commencé à négocier. Au début, ils voulaient 100 000 € pour tous ces otages. Je leur ai dit que clairement ça allait pas être possible. Et en fait, j'ai réussi à négocier jusqu'à 70 000 € et tous les otages allaient être libérés sur place. Donc comme on sait, la chose la plus importante pour nous tous, c'est de mettre les otages à l'abri. Donc j'ai donc apporté cet argent et tous les otages ont été libérés ainsi que l'agent Echo. Après l'intervention s'est produite, on a malheureusement dû abattre ces personnes. Il y a tout d'abord l'agent uniforme qui a fait plusieurs kills au sniper. D'ailleurs, un très grand bravo à lui. Ensuite, on a donc pénétré à l'aide d'une smoke à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur de ce bâtiment, il y avait plusieurs hommes armés. On a commencé à leur tirer dessus et après on a réussi à tout bien faire cette intervention, notamment grâce au bouclier de l'agent Echo qui a pu nous protéger de plusieurs balles. Très bien. D'ailleurs, le bouclier, nous allons en revenir par la suite avec mon collègue Louis. Alors, continuons. Pendant l'intervention, est-ce que à certains moments vous avez douté de vous ou de vos compétences ? Ou bien même, est-ce que vous avez ressenti de la peur ? Alors la peur, effectivement oui, on a toujours peur lors des interventions, etc. Mais on est quand même très bien préparé et très bien formé. Donc franchement, on était tellement dedans qu'on s'est posé vraiment aucune question et comme notre devise dit, on a servi sans faillir. Très bien. Lorsque l'intervention était terminée, quelles étaient vos premières impressions par rapport à celle-ci ? Les premières impressions, c'était vraiment de la fierté d'avoir éliminé tous ces individus et qu'on soit tous sains et saufs, à part moi-même qui ensuite a dû être transféré à l'hôpital parce que j'ai été gravement blessé. Après, tous mes collègues se sont bien sortis, il y a eu un bon rétablissement pour eux. D'ailleurs, au niveau de vos blessures, moi et mes téléspectateurs aimerions savoir comment est-ce que s'est passé votre rétablissement, car dans les vidéos que nous avons récoltées dans la Minute Gendarme, dans la production, nous avons vu que vous avez pris de nombreuses balles. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, vous avez dû aller à l'hôpital par la suite après l'intervention, donc on aimerait savoir comment s'est passé votre rétablissement par rapport à cela. Alors tout d'abord j'ai eu beaucoup de chance parce que sur place on avait une ambulance où ils ont pu d'abord me faire les premiers soins avant de me transférer à l'hôpital. Vraiment je me souviens plus trop de l'après-intervention parce que j'étais quand même sous le choc et comme je l'ai dit auparavant avec un peu de fierté. Et je m'en souviens plus trop, je sais que j'ai été transféré à l'hôpital, qu'ensuite j'ai été
opéré au niveau du genou parce que j'avais reçu 3 balles à ce niveau-là. Et puis voilà, là j'arrive un peu à remarcher, ça va un peu mieux. D'ailleurs, merci à vous d'avoir accepté encore une fois notre invitation et d'avoir pu vous rendre grâce aux médecins de la ville qui ont pu vous soigner. Donc merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Un honneur pour moi de pouvoir assister à cela. Et mes chers téléspectateurs, maintenant je vais vous laisser avec mon collègue Louis Barken. Donc, le 23 novembre 2019, l'ajout d'un bouclier pour les soldats GIGN a été mis en place. Nous allons en discuter avec notre nouvel arrivant sur le plateau, le général Michael Guerrier. D'ailleurs, je vais les rejoindre de suite. Bonjour mon général. Bonjour. Bonjour agent Zulu. Bonjour. Agent Zulu, qu'avez-vous pensé du bouclier lors de l'intervention? Est-ce qu'il était utile? J'ai trouvé que personnellement le bouclier a été utile lors de cette intervention. Tout d'abord parce que quand on était dans la cage d'escalier, on était assez bloqué. Et puis l'agent Echo a pu utiliser le bouclier à bon escient pour parer les balles de l'ennemi et avancer. Selon vous, est-ce que le bouclier devrait être donné à d'autres spécialités autres que la spécialité soldat? Alors personnellement, je pense que le bouclier il devrait être donné aux officiers supérieurs GIGN, étant donné qu'ils ont parcouru un long chemin pour être ici et qu'ils ont déjà toutes les autres spécialités réunies. Je ne vois pas pourquoi ils ne posséderaient pas ce bouclier. Et ensuite pour les autres spécialités, je penserais que non, parce que c'est quand même un avantage d'être soldat. Voilà. D'accord. Mon général, avez-vous un mot à dire là-dessus? Bien entendu, personnellement, j'aurais un avis sur ça. Grosso modo, je suis d'accord avec l'agent Zulu, mais je rajouterais quand même que, en argument qu'on pourrait leur donner, c'est que les officiers supérieurs permettraient au bouclier d'être plus disponible en intervention, car rappelons-le, les soldats sont quand même très peu nombreux, et les officiers supérieurs seraient un vrai plus pour le bouclier qui permettrait une large utilisation de celui-ci. D'accord. Donc, si j'ai bien eu l'information, le bouclier n'est pas accessible pour les officiers supérieurs du GIGN parce que ils ont déjà trop de choses, trop de responsabilités sur eux apparemment. Qu'en pensez-vous? Faudrait-il enlever une de ces responsabilités, disons, pour avoir ce bouclier? Personnellement, je pense que non. En soi, le bouclier n'est que quelque chose d'anecdotique. Rappelons-nous que c'est qu'un équipement qu'on va utiliser qu'à certains moments, donc les interventions. Et même en intervention, je pense que le bouclier ne sera pas fréquemment utilisé. Personnellement, je trouverais bizarre qu'on leur retire le bouclier ou autre chose, juste parce que celui-ci les rend beaucoup plus compliqués, si on peut dire ça comme ça. Après, je sais pas qu'en pense l'agent Zulu. Moi personnellement j'ai pas d'avis dessus. Je pense que étant donné que les officiers supérieurs possèdent par exemple le medkit etc, je pense que ils pourraient également avoir le bouclier. Je pense que quelque chose de plus ou de moins ça changerait pas grand chose. D'accord. Agent Zulu, avez-vous déjà eu des inconvénients avec ce bouclier? Bah en fait le souci du bouclier c'est comme vous vous en doutez, il protège que d'un côté. Ça veut dire que si par exemple une autre personne nous tire derrière, la personne ne sera pas protégée. Mais après en termes d'intervention, enfin en termes par exemple, je prends l'exemple de l'armurerie, il pourrait être très utile parce que les braqueurs peuvent nous tirer que d'un côté. D'accord. Dernière question à propos de ce bouclier. Est-ce un bon ajout, oui ou non, selon vous deux? Vas-y, je vous en prie. Merci bien. Personnellement, je pense que le bouclier est un bon ajout. Mais encore une fois, on n'a pas réellement eu le temps de le voir beaucoup sur le terrain pour dire que c'est un bon ajout ou pas. Il faudrait que le bouclier soit un peu plus accessible, bien sûr, à d'autres spécialités. Je pense directement aux officiers supérieurs, pour qu'on puisse le voir plus souvent en terrain et enfin dire notre avis. Je laisse la parole à l'agent Zulu.
Non, moi, de même, je suis d'accord avec vous. On l'a pas assez vu, on l'a vu dans 2-3 interventions maximum, donc faudra lui laisser le temps avant de pouvoir le juger. D'accord, d'accord. Donc, c'est tout pour la minute gendarme. Je remercie l'agent Tanguy Guerrier, l'agent Zoulou qui était présent, et puis notre cher général Michael Guerrier. Pour leur présence, pour leur amour donné dans cet épisode. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. C'était la Minute Gendarme.